Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit ce nom à tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que notre front soit marqué de cette croix pour que nous acceptions qu'elle vienne jusqu'au fond de notre intelligence, notre bouche pour que, ensemble, nous réjouissons de Pâques aujourd'hui, nous puissions à notre tour la proclamer sur le chemin que nous avons fait. Et enfin notre cœur pour accepter de nous laisser transformer par elle. Le premier jour de la semaine, nous rappelle Saint Jean, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé sur les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous allez sourire, mais dans toute chose écrite ou réfléchie, il y a un petit prologue. J'en ferai un en nous rappelant le bout du chemin qu'on a vécu un peu cette semaine. D'abord, je dis ça, ce merci adressé à tous ceux qui vivaient pour nous tous dans l'Église, ce merci. Et hier soir, l'insistance qu'a mis notre prêtre, je ne dis pas le Père Denis parce que ça peut confondre avec les machines à laver vedettes. Oui, il a insisté sur le fait qu'on racontait que l'ange s'était assis sur la pierre roulée du tombeau. Ce qui, disait Denis, était le signe clair de ce que Dieu faisait du signe de la mort, puisque quand on s'assied sur quelque chose, c'est que c'est plus d'actualité. Alors, je vais arrêter là le prologue. Et frères et sœurs, nous voici arrivés à ce jour tant attendu, après avoir au cours de ces semaines cheminé, partagé la route. On l'a redit souvent et on l'avait mis à la porte. Oui, partager la route avec les disciples, partager les doutes, partager cette marche, éclairée par la parole par contre, celle qui venait de loin et celle qui nous mettait dans la réalité d'aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, avant d'aller un peu plus loin, une image de ce carême
m'a été suggérée lors sans doute d'une insomnie et je vais essayer de vous la partager. Oui, petite histoire. En famille, on part vers le soleil, vers la plage, après avoir bien chargé notre voiture de tout ce que nous pensons avoir besoin. De l'utile, certes, mais peut-être du moins utile. Nous voici enfin arrivés à un parking bien garé, déjà un peu loin parce que maintenant il ne faut pas abîmer la plage. On gare la bagnole très loin pour marcher, ma foi. Nous prenons tout ce qu'il nous faut pour aller vers ce lieu où on va prendre un peu le frais. Alors il nous faut maintenant cheminer assez péniblement à travers les dunes et le sable glisse sous nos pieds, on trébuche, on s'arrête pour respirer, on voit des fleurs, des chardons, un peu piquants quelquefois sur le chemin, ces chardons, avec ces belles fleurs bleues, mais il ne faut pas trop les toucher, ça nous rappelle des choses. Des arbustes un peu brûlés par le sel, ça dure, pas trop quand même, mais c'est pas facile et on se demande si ces efforts valent vraiment la peine. Enfin, on est presque arrivé là, à l'ombre bienfaisante de quelques pins, on se retrouve tous rassemblés autour de ceux et avec ceux qu'on a marché. On s'arrête pour reprendre souffle. On sort une bouteille du panier, un petit casse-croûte, puis restauré, ragaillardi, un peu allégé. On repart, la dune, le sable, le soleil. Enfin, le sentier s'élargit et devant nos yeux s'est étendu. Pleine vue, pleine largeur. On est nombreux. Des grands, des moins grands, des enfants, bref, tout un monde rassemblé pour partager ce qui nous est donné et tous nos efforts ne sont pas oubliés, certes, mais justifiés, habités, éclairés. La promesse est là, immense devant nos yeux. Et nous allons pouvoir en bénéficier, nous laver de nos efforts, de notre inquiétude, d'arriver, bref, ce qu'on attendait et qu'on a essayé de gagner péniblement dans ce sable où tout dérape quelquefois, comme dans nos vies sûrement. Ce qu'on attendait, ce qu'on espérait nous est donné. Frères et sœurs, n'est-ce pas ce que nous avons vécu ces dernières semaines? N'est-ce pas ce qu'on découvre aujourd'hui? Nous voilà une nouvelle fois à une autre arrivée, celle de cette route ponctuée de semaine en semaine par les lectures qui nous disaient, ces lectures qui nous disaient le chemin proposé. Ce chemin n'est pas terminé, mais au contraire, il est ouvert. En cette semaine, quelquefois, on a pu être secoués. Jésus, on a vécu et partagé cette rencontre et une autre promesse étonnante qui se concrétise aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et ceci est mon corps livré pour vous. Puis, vendredi, cette arrestation qui pouvait détruire, éliminer, casser tout espoir, toute cette vie promise et pleine d'espérance avec cet homme Jésus. Vendredi. Et voilà qu'après ces 40 jours, comme à Noël, nous est donnée cette naissance d'une espérance inouïe, folle, naissance d'une espérance inouïe, folle. Tout ce qui était perdu est retrouvé. Les promesses, nos attentes sont comblées, même si pour chacun de nous, elles sont si différentes, ces attentes. Frères et sœurs, ce chemin vécu, partagé, que j'ai associé à notre marche dans le sable, pour aller vers
Ce temps de cheminement qu'est le carême tentait de nous faire, c'était l'invitation du début qui est mise là-haut, faisons route ensemble. Oui, ce carême tentait de nous faire marcher ensemble, ce que nous avons essayé de faire chaque dimanche. Et voilà, c'est Pâques. Nous voilà ébahis, étonnés, voire plus. Ébahis, étonnés, voire plus. Par ces femmes qui nous disent que le tombeau est vide, qui s'inquiètent de ne pas trouver celui que nous y avions déposé et qui, avec nous, s'entendent dire « Ne le cherchez pas ici, il vous précède en Galilée. Ne le cherchez pas ici, il vous précède en Galilée. Encore un peu de chemin, la porte est ouverte, on ira aussi là, puisqu'il sera avec nous. » Je crois qu'hier soir, Denis avait bien insisté sur la présence de ce Christ qui n'était plus dans un temps de suppression de mort et un acte de résurrection fort, mais qui maintenant était toujours avec nous. Oui, frères et sœurs, c'est ce qui nous est dit aujourd'hui. Oui, il nous précède en Galilée, dans la Galilée de nos vies, dans la Galilée de nos réalités journalières, et comme demain sur la route d'Emmaüs, il se montrera, il se fera reconnaître pour continuer de marcher à nos côtés. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette attente comme celle que nous avons vécue à Noël, et je ne peux, sans doute père de famille, m'empêcher de faire le lien entre cette femme Marie qui nous a donné le fils de la promesse à Noël. Marie nous a donné le fils de la promesse. Et aujourd'hui, ces femmes qui, les premières, voient le tombeau vide et qui nous le disent. Alors, hier soir, Denis disait la place des femmes. Et aujourd'hui, je ne peux que redire où étaient-elles? Toujours les premières. Et contrairement à ce que disait Denis, pas toujours obéissantes. Mais toujours celles qui ont la chance, la force de nous dire le cœur, la tranquillité, la sensibilité, le bonheur. C'est les femmes, c'est vous, avec Marie qui nous, et celles qui sont venues voir le tombeau vide, qui nous disent « Le tombeau est vide, mais t'affole pas. Lui n'est plus là, il est ailleurs. Et il est ailleurs pour nous. » Alors, frères et sœurs, que cette joie de Pâques soit pleine, acceptée, partagée, que le chemin qu'on a fait dans le sable pour aller se baigner, se nettoyer à la mer, nous dise que ça n'est pas toujours facile de marcher, mais que Jésus, lui, est avec nous, quoi que nous vivions, quoi que nous fassions. Amen.